Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 13 novembre 2024, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce mercredi. Bon, alors j'ai vu que dans le sud, vous avez de la chance, il fait beau. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes dans le brouillard, en Alsace. Alors on a quoi pour aujourd'hui? Satisfait, satisfaite, ouais, et inspiré, ok. Il y en a en pleine forme, encore une fois. Donc, bon, il y a un regain d'énergie. Vous avez de la créativité ici. Vous êtes... ouais, vous vous sentez épanoui hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, là, vous êtes satisfait, satisfaite parce qu'il y a une idée, soit qui va prendre forme, soit tout simplement... ouais, vous êtes content, quoi. Content, contente. On va regarder avec... l'oracle intuitif. Donc là, on a le mensonge. Ok, on nous parle de masque ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'échec. Bon. Il y a peut-être cette histoire, justement, d'avoir démasqué quelqu'un. Vous allez démasquer quelqu'un sur cette journée ou lever le voile de l'illusion ici. Pour d'autres, il est question peut-être de vous libérer d'une croyance limitante, hein, peut-être par rapport à l'échec. Ok, alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de la tatouthérapie. Allez, pour ce mercredi 13 novembre. Et on en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amour. Choisis toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existe pas car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Ça nous rappelle un peu cette carte ici, hein, la carte du mensonge. Et la lenteur. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient, patiente et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Et derrière, on a la séduction. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant, séduisante et confiant, confiante. Le temps de t'aimer, de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Bon, là, il y a vraiment le fait d'être dans une énergie, effectivement, d'amour, de se plaire à soi-même. Hein. Alors, on nous parle d'une lenteur ici, pourquoi pas, mais c'est peut-être le fait de ralentir le rythme, justement, pour prendre soin de soi. Allez, on va regarder avec le Béline. Pour ce mercredi 13 novembre 2024, on a l'étoile de l'homme et on a les pourparlers. Bon, on voit qu'il y a des discussions ici, hein, concernant des actions. Ça peut être avec un homme ou une femme. On a la table amour. Vous voyez, l'amour ressort ici. Hein. Il y a vraiment le fait de discuter avec le cœur, de faire ce qui vous fait plaisir aussi, de défendre vos valeurs. On peut parler ici avec Vénus au-delà de ça. Alors là, on pourrait parler de plusieurs possibilités au niveau sentimental, pourquoi pas, ou de discussion avec votre partenaire, il ou elle. Hein. Il y a peut-être un rendez-vous là romantique. Mais au-delà de ça, on peut parler aussi d'argent avec Vénus. Hein. Donc il peut y avoir des discussions, des rendez-vous ici qui se font par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur au niveau financier. Hein. Allez, peut-être des rendez-vous chez un banquier ou une banquière. Hein. Alors, regardez ce qu'on a dans le tirage. Alors derrière, on a l'infortune, la méchanceté, la découverte, l'eau et l'ennemi. Bon. Alors, il y a quelque chose qui vous fatigue ici, une situation,
Hein. On voit qu'au niveau émotionnel, ça tangue un petit peu. On a une situation difficile et vous êtes en train d'observer tout ça pour voir ce que vous allez en faire. Il y a aussi le fait de s'éloigner quand même. Hein, vous êtes en train de préparer un éloignement par rapport à une situation. Pour d'autres, il y a des critiques là qui pourraient un petit peu vous toucher. Au-delà de ça, on voit qu'il y a une problématique dans un avancement, dans un projet. Ouais. Ça peut être aussi au niveau financier, pourquoi pas. On a quand même 2 fois Mars et 1 fois Saturne ici. Saturne nous parle de lenteur, de rigidité. Et Mars ici nous parlerait plutôt d'une forme d'impulsivité. Donc faites attention aussi à votre manière de communiquer. Hein. Avoir trop d'énergie. Alors avoir de l'énergie c'est bien. Après, essayez de vous tempérer. Et sinon ça nous parle de personnes. Hein, autour de vous là qui ne sont pas fiables. Bon, on voit que ici il y a quand même la perte hein, par rapport à l'ennemi, à ce qui est voilà, à ce qui est néfaste. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder qu'est-ce qu'on a. Le feu. Ah, il y a de l'énergie. Hein. La ruine, la sagesse, les entreprises, le retard, la santé et la famille. Bon, ici le message est clair. Il est question d'arrêter de s'entêter à prouver quelque chose à quelqu'un qui ment. Alors, vous voyez, on a le mensonge ici. Et j'ai vraiment ça là. Vous allez arrêter ça parce que vous comprenez que vous perdez votre énergie. Pour d'autres ici, effectivement, il y a un retard. On voit qu'il y a une forme d'impatience. Hein. Malgré tout, vous faites preuve de sagesse. Hein. On voit que vous allez prendre le temps. Vous allez peut-être ralentir le rythme sur un projet là qui vous puise toute votre énergie ou au niveau professionnel. C'est possible. Et vous allez prendre soin de vous. Hein. Ouais, il y a vraiment une réflexion par rapport à ça. Prendre soin de vous, partager de bons moments là avec la famille. J'ai le partage. Ouais, on a l'accident. Les nouvelles, le cloître ouais. Et le bonheur. Voilà. Donc là, il peut y avoir un retard, une lenteur. On l'avait ici hein, par rapport à un projet. Ça peut être aussi au niveau d'un relationnel ou autre. On voit qu'il y a quelque chose de bloqué. Il peut y avoir un événement soudain en rapport soit avec... alors ici, hein, clairement, il y a peut-être une maladie qui va sortir. Vous allez devoir vous mettre en arrêt quelques jours. Voilà. Mais c'est pas là pour rien. Hein, parce qu'on a quand même un épuisement ici, hein, surtout au niveau professionnel. Par rapport à un projet, vous êtes dans un épuisement. Par rapport aux responsabilités aussi, il est question de partager de bons moments, de prendre soin de vous. Hein. Alors peut-être aussi que c'est un proche qui a besoin de vous. Hein. Et dans tous les cas, bon, il y a des choses qui vont être retardées par rapport à cet événement. On voit qu'il y a le fait d'une... il y a des courriers, des choses au niveau des échanges qui est au ralenti, qui est en retard ici. Bon, ça finira par arriver, mais on voit que là, pour l'instant, c'est bloqué. Pour d'autres, vous allez mettre peut-être ouais, le côté professionnel de côté, parce que là, ou cette affaire-là qui vous gonfle, hein, je ne peux pas dire autrement, qui vous épuise, vous allez mettre ça de côté pour l'instant. Vous voyez, il est présent. Vous allez vous faire du bien, là, hein, clairement. Allez, on continue. Avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on a le retour et on a la naissance. Bon, c'est plutôt positif, le retour de la nouveauté. Il y a quelque chose qui démarre ici, quelque chose qui revient vers vous et qui fait éclore quelque chose là. On a la personne extérieure homme ou femme et la chance. Donc le retour de la chance. Hein. On voit qu'il y a un démarrage avec une autre personne, hein, peu importe le domaine. Il est possible aussi que vous assistiez à une naissance ou qu'il y ait une naissance à venir, au sens propre du terme. Ouais. Et sinon, on a bien un rendez-vous avec une nouvelle personne. Alors, ça peut être une personne qui est experte dans son domaine, là. Et on voit que c'est plutôt positif. On a la chance sur l'argent, hein, avec un retour. Okay. On va regarder ce qu'on nous montre dans le tirage. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La projection, la naissance, la personne extérieure homme ou femme, la réunion, la culpabilité. Bon, ici,
Il y a une peur qui est là par rapport à un rendez-vous. Un rendez-vous. Vous appréhendez quelque chose ici. Vous appréhendez un rendez-vous. Vous appréhendez une décision, un événement, hein, clairement. Ouais. Pourtant, on vous dit bien, vous voyez, la séparation. Alors, vous avez peut-être peur qu'une personne ne soit pas d'accord, pardon, ne vous apporte pas ce que vous souhaitiez, qu'un refus soit là, alors que j'ai pas vraiment le cas là. J'ai plutôt une personne qui est plutôt dans l'acceptation et qui est plutôt de votre côté. Malgré tout, on voit que vous n'arrivez pas à vous projeter correctement. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? On a le retard. Bah tiens, il y a quand même une forme de lenteur hein, sur cette journée ou dans les jours à venir. Je le rappelle, les énergies sont fluides. Elles ne sont pas figées sur un jour. Hein. On a l'instabilité de votre côté. On a la santé de l'autre. La victoire. Et la loi. Bon. Alors effectivement, il peut y avoir des retards, des imprévus. Malgré tout, on vous dit, vous voyez, j'ai la victoire et la loi dans tous les cas. Vous allez retrouver un équilibre. Dans tous les cas, c'est pas là pour rien. On peut parler de la loi de l'univers. Hein. Il y a une réussite sur des procédures, même si c'est lent. Ici, on voit que ça vous stresse. En face de vous, il y a une forme de contrariété ici. Je vais remettre des cartes. Hop. Sur l'instabilité, on a quoi? L'enfermement, ouais, c'est vous qui stressez. On a la trahison. Ah. Ah, ah, ah. Encore cette histoire de mensonge. Hein. Ouais. Ouais. Alors là, si vous êtes en procédure, j'ai une partie adverse ici qui pourrait essayer de trouver un arrangement avec vous parce que cette partie, elle sait très bien qu'elle a fauté ou qu'elle n'est pas authentique, qu'elle n'est pas juste. Hein. Ouais. Ouais, bon, là, vous êtes recentré sur vous. Hein. Ouais. Sur vous, votre famille, vos proches, vos enfants. En face de vous, encore une fois, il pourrait y avoir aussi cet arrêt maladie ou le fait de s'occuper d'un proche ici. Hein. C'est possible. Hein. Ouais. Et ça peut retarder des nouveaux projets, et ça peut vous mettre dans une forme d'instabilité, de stress. Hein. Mais on vous dit bien que même s'il y a eu du retard, vous avez la victoire et on a bien cette officialisation, cette vérité, cet équilibre qui est là. Hein. Voilà. Donc attention aussi avec qui vous pourriez vous engager ou conclure ou signer un contrat ou une collaboration parce que là j'ai quelque chose qui est un peu tendancieux. Faites bien attention aux petites lignes d'un contrat. Ne prenez pas tout pour argent comptant, demandez des écrits, hein, non pas que des paroles. Il pourrait y avoir aussi un médecin là qui vous aide dans une situation où vous n'êtes plus bien. Ouais. Il y en a qui peuvent faire un burn-out là, ou en tout cas psychologiquement ça ne va pas. On voit que le médecin est de votre côté par rapport à ça. Ça va être la médecine du travail aussi. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Allez, au niveau sentimental et affectif pour ce mercredi. Alors, on a le cœur brisé. On a la tendresse. Bon, il y a un manque d'affection là. Vous êtes en manque d'affection. Peut-être que quelqu'un vous manque aussi. On a la personne extérieure, l'union. Ouais. Alors, peut-être que vous êtes séparés temporairement là, de votre partenaire, il ou elle, hein, pour des raisons... alors, ça peut être des raisons professionnelles ou autres. Ou ici, il y a un manque affectif. Même si votre partenaire est là, est présent, présente, il y a quand même, voilà, il y a un manque affectif. Il y a le fait de se sentir un peu délaissé. Et pour d'autres, là, il y en a qui n'ont pas fini un deuil là. On voit qu'il y a une personne avec qui vous avez été en relation ici, hein, où il y a eu vraiment une relation sérieuse. Il y a une personne qui vous manque, ou en tout cas, vous allez y repenser sur cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le triangle, la progression, le temps, la chance, la blessure. Bon,
Le temps est votre allié ici. On voit qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. Il y a un disque, j'ai un disque rayé ici par rapport à une blessure que vous avez. On voit qu'avec le temps, les choses vont évoluer hein, positivement pour vous. Ouais. Par rapport à une situation qui tourne en rond, on voit que vous êtes dans une attente. Une situation évolue, une relation évolue. Et là, on voit que ça tourne quand même en rond. On voit que vous passez de bons moments, mais ça en reste là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le pardon. Alors, sur vous, on a la personne extérieure homme ou femme. En face de vous, on a la santé. On a l'interdiction. On a la réflexion. Ouais. Bon, là, il y a un blocage, hein, clairement. Vous n'arrivez pas à pardonner une personne ici ou à faire la paix avec une expérience. Hein. Vous pensez fortement à quelqu'un. En face de vous, on a une personne qui est plutôt... alors, qui est instable et qui a peut-être des problèmes. Problèmes de santé, problèmes psychologiques. On va regarder un peu plus. Qu'est-ce qu'on a, le masque, ouais. On a une personne qui cache des soucis. Là, ça peut être aussi une addiction ou autre. Alors. Ok. Ça peut être votre partenaire, il ou elle, hein, qui ne vous dit pas tout. Ouais, on voit que vous portez de l'affection encore à cette personne, même si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Malgré tout, il y a encore de l'attachement, même si vous êtes en colère. Hein. Ouais, il y a de l'inconstance, ouais. Non, ouais. Ouais, vous voulez pas d'instabilité, hein. L'interdiction, donc là, il y a un blocage et on vous parle de vous ici, que vous soyez un homme ou une femme. À la déclaration. La blessure, ouais. Il y a quelque chose à lâcher là, la déclaration, la crise. Il y a des choses que vous n'avez pas pu dire ici. Ok. Alors, ici, on va commencer par les célibataires. Les célibataires, il y a une personne que vous n'avez pas oubliée. En tout cas, ça fluctue. C'est-à-dire que vous allez me dire, mais si, tout est réglé. De toute façon, cette personne, elle s'est jouée de moi ou ça n'a pas fonctionné pour X raison. Mais ça fluctue quand même sur votre humeur. Il y a quand même encore un attachement. Même si vous n'en voulez plus, même si vous voulez plus revenir avec cette personne, on voit qu'il y a quelque chose de flou. Ici, j'ai une personne, soit vous rencontrez une personne ou vous avez rencontré une personne et qui ne sait pas sur quel pied danser parce que elle n'a pas envie de vous brusquer, soit là on peut parler de cette personne à qui vous pensez et on voit que cette personne elle cache des choses par rapport à sa santé, par rapport à des addictions. J'ai quand même le fait que c'est, ouais, pour certains et certaines d'entre vous là, il y a quelque chose qui, ouais, la cigogne, le changement, c'est possible hein, que cette personne elle fasse réapparition dans votre vie là, mais j'ai quelque chose de flou. Elle pourrait peut-être vous proposer quelque chose, mais j'ai surtout l'impression qu'elle espère un changement et ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, elle est bloquée. On tourne en rond, hein, encore une fois. Pour celles et ceux qui sont en couple, là, je vous sens même un petit peu... ça bouillonne parce que votre partenaire, il ou elle, en fait, tourne en rond par rapport à un projet ou par rapport aux enfants ou par rapport à... Ouais. Il y a quelque chose qui le ou la stresse. Il ou elle essaye de cacher ça. Hein. On voit que dans tous les cas, là, chez vous, il y a un stop, il y a un blocage aussi, célibataire. On voit que c'est compliqué. Il est question ici, on vous invite hein, à faire la paix, à regarder, à vous confronter à une blessure ici. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Hein. Le MDR, ça peut très bien marcher. Hein. C'est le fait de détacher l'émotion du souvenir. Hein. C'est ce que pratiquent certains psychologues. Et ça marche bien. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On va quand même encore regarder le pacte. Ouais. La blessure, le pacte, c'est comme s'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Alors, ça peut être des promesses que la personne n'a pas tenues, celle à qui vous pensez. Mais au-delà de ça, ça peut être le fait de vous être promis quelque chose ou alors vous avez cru que c'était la personne de votre vie et ça ne l'est pas. C'est pas grave. Hein. Là, il est temps de vous pardonner. Hein. Ouais. Le déclic. Bon, vous allez avoir un déclic de toute manière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les profits, ouais.
pour d'autres, là, vous avez, voilà, vous n'arrivez pas à vous détacher de quelqu'un, vous allez arriver à vous en détacher. Il y a un déclic, il y a un événement qui va faire que. Hein. Là, moi, j'ai une personne qui va prendre la fuite, hein, encore une fois. Et là, vous allez comprendre les choses. Il est question de dire peut-être aussi certaines choses là, que vous n'avez pas pu dire, hein, peu importe votre situation sentimentale. Ça peut venir d'un coup, hein, vous allez peut-être exploser, envoyer un message ou appeler la personne parce que vous n'avez pas pu dire ce que vous aviez à dire. Donc on y va. On va regarder quelle est la réponse à votre question. Et on a, ça dépend de vous, on vous parle de votre libre arbitre et n'arrêtez pas. On vous dit de ne pas baisser les bras. Ça dépend de vous, mais ne baissez pas les bras. Si vous y croyez, allez-y. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a crée tes rêves sont réalisables. Chiffre 9 qui nous parle de transformation, de bilan, de fin de cycle. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Clairement, ça dépend de vous. Ça dépend de votre positionnement. Et on a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Avance sans te retourner. Le passé n'est plus bon pour toi. Donc, on n'arrête pas de vous dire, là. Clairement, on voit que c'est difficile. Hein, mais vous allez devoir tourner dos à quelque chose. Choisir, c'est renoncer. On vous demande de ne pas baisser les bras. C'est pas parce que c'est difficile aujourd'hui que demain, ça le sera aussi. Hein. On a encore ce chiffre 11. On vous parle entre 5 et 10 ans. Et on a aujourd'hui chiffre 1, le nouveau départ. Donc ici, entre 5 et 10 ans, soit les choix que vous allez faire, votre positionnement, etc. auront un impact dans les 5 à 10 ans à venir, soit on vous parle d'un passé ici. Dans tous les cas, avec aujourd'hui, on vous dit Alors aujourd'hui, on vous dit justement de ne plus vous retourner dans le passé. Ce qui est fait est fait. Et on vous demande de ne pas baisser les bras et on voit bien qu'il y a un nouveau départ derrière ça. Donc vraiment, il y a un beau message d'encouragement ici. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.